Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook, YouTube, Instagram. Comme d'habitude, vous connaissez la formule maintenant. On lance immédiatement le générique avec le point d'information. C'est parti. Et c'est vrai qu'on a en ce moment pas mal de remontées de présence de rongeurs, de rats. C'est une espèce qui a toujours vécu dans nos villes, mais c'est vrai qu'à chaque fois, d'abord, il soulève un tas de fantasmes certains, notamment sur le fait qu'il serait vecteur de maladies ou que ce serait une espèce agressive. Savoir que les attaques de rats sont assez minimes, puisqu'on n'en décompte quasiment aucune. Par contre, c'est une espèce qui, dans le temps, a pu avoir une mauvaise réputation, mais au même titre que n'importe quelle espèce d'animal qui vit avec nous, le chat, le chien ou d'autres animaux, il peut être porteur de maladies et le transmettre à l'homme. Pour autant, l'agressivité du rat, elle est clairement quasiment au degré nul, au degré zéro la plupart du temps. Donc c'est une espèce pour laquelle on a une certaine aversion, mais qui n'est pas forcément extrêmement agressive. Aujourd'hui, on a pour la gestion des espèces liminaires, donc les espèces qui vivent à nos côtés mais qui ne sont pas domestiquées, donc je pense aux pigeons, je pense aux moustiques et je pense évidemment aux rats, on a une méthode de gestion. Donc là, on a en début de mandat essayé de mettre autour de la table plusieurs acteurs qui sont, je vais chercher le terme, mais en tout cas qui sont intéressés par la question. Donc ça va être la ville et la communauté d'agglomération qui ont la charge de l'espace public, la gestion de l'espace public, mais également les copropriétés, les bailleurs qui gèrent les espaces communs et notamment les locaux poubelles dans lesquels on va retrouver plus facilement un certain nombre d'individus, d'espèces qui viennent chercher à manger, donc de rats dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, cette intervention qu'on essaye de coordonner, donc il y a 3 niveaux d'intervention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre le rat des villes et le rat des champs. Le rat des champs va privilégier les secteurs plutôt, c'est pour ça qu'on l'appelle le rat des greniers, les secteurs plutôt secs, là où les rats des villes, les rats qui vivent à nos côtés, sont particulièrement friands des espaces humides. Et c'est pour ça que traditionnellement, on les retrouve, pas seulement pour des raisons de sécurité, mais dans nos réseaux d'assainissement, nos égouts ou les réseaux d'eau pluviale. Donc ce sont des animaux en plus qui savent très bien nager, qui peuvent retenir leur respiration très longtemps, et donc qui sont très à l'aise avec les milieux humides. C'est pour cette raison que depuis le début de ce mandat, mais comme tout le temps, en fait, dans le cadre de la gestion de l'assainissement, dont la compétence revient à la communauté d'agglomération, il y a une intervention de dératisation, le terme n'est pas très beau, hein, qui consiste à mettre en place des pièges pour piéger les espèces animales qui se trouvent dans les réseaux d'assainissement, donc les rats en l'occurrence. Elle a lieu 2 fois par an et elle permet de réguler une partie de la population qui se déplace dans ces réseaux d'assainissement. À côté de ça, il y a les parties communes des copropriétés et des bailleurs pour lesquels on intervient, on demande entre guillemets soit aux bailleurs, soit aux copropriétaires d'intervenir pour pouvoir limiter la présence de ces animaux, notamment dans les cages d'escalier ou dans les locaux poubelles, parce que ça peut effectivement générer des problématiques supérieures quand c'est à proximité de l'habitat de l'être humain. Là, il y a eu il y a des méthodes traditionnelles qui sont particulièrement peu efficaces, mais je sais qu'il y a certaines résidences qui ont expérimenté d'autres méthodes comme l'intégration de furets, qui sont des prédateurs naturels du rat, ou de chiens ratiers. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux rats que c'est un espace qui est, on va dire, qu'il faut éviter. Et donc les rats vont avoir tendance à bouger de l'espace commun en question. Voilà un petit peu ce qui est expérimenté dans les parties communes. Sur les espaces publics, c'est un petit peu plus compliqué, notamment dans les parcs ou à proximité des bâtiments communaux. D'abord parce que il faut savoir savoir qu'aujourd'hui la seule méthode qui existe et qui a été mise en place, c'est de mettre en place des pièges. Donc, vous savez, les petites boîtes noires que vous voyez de temps en temps dans la ville. Ces boîtes noires, elles ont un effet, elles prétendent entre guillemets empoisonner les espèces de rats. Donc, au-delà de la problématique que ça génère, surtout ces poisons qui leur est donné, donc qui vont lécher entre guillemets, donc qui vont absorber de façon orale, va complètement changer leur habitude. C'est-à-dire ça va créer chez eux un certain dérèglement psychologique, enfin un espèce de dérèglement de comportement. Ils vont se retrouver, alors que c'est une espèce qui est très propre et qui a l'habitude de se laver énormément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein. Le rat est une espèce qui se nettoie plusieurs fois par jour et qui se nettoie avec le reste de son cercle familial plusieurs fois par jour, avec le poison qu'il ingurgite pendant plusieurs jours, parce qu'il met plusieurs jours, à peu près une dizaine de jours avant de mourir. Il va perdre ses habitudes comportementales et donc va être plus enclin à devenir plus sale et pourquoi pas être porteur de maladies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui pourrait être, en tout cas dans ce cas de figure, un vrai problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement satisfait, notamment parce que l'entreprise qui est mandatée par la ville et la communauté d'agglomération, qui s'appelle Sapiens, qui a posé ces boîtes noires, ne fait pas un suivi efficient
C'est-à-dire qu'elle ne fait pas suffisamment de retours, suffisamment de regards, de déplacement des boîtes, et donc on ne peut pas percevoir aujourd'hui l'efficacité d'un tel dispositif. Ceci étant, la principale raison qui fait que les rats prolifèrent dans les espaces urbains, c'est la présence des déchets, et notamment des déchets alimentaires sur l'espace public. En clair, le rat, il vit en ville avec nous pour une raison simple. Il a non seulement des espaces où se cacher très facilement, mais il trouve aussi à manger très facilement. Et c'est pour ça qu'on ne cesse de dire et de sensibiliser la population au fait que les déchets alimentaires ne doivent être mis que dans, effectivement, que dans les poubelles fermées qui sont dans les locaux poubelles. Alors évidemment, je sais que, que la plupart et la majorité des habitants de cette ville respectent les règles élémentaires de tri des déchets, mais on sait aussi qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que le rat ou toute espèce animale, notamment les piches, et qu'on en parle souvent, puisse venir directement en bas des corbeilles urbaines ou parfois même en bas de chez soi pour retrouver de la nourriture. Un rat peut ingurgiter, et ingurgite selon les études qui sont sorties, environ 9 kilos par individu par an de déchets alimentaires. Je vous laisse imaginer la montagne de déchets alimentaires que ce petit animal est capable d'ingurgiter, et ce qui veut dire le nombre de déchets qu'on ne va pas traiter, qui va être traité par le rat, qu'on retrouve sur la voie publique la plupart du temps. Donc on va essayer d'expérimenter des nouvelles choses. Concrètement, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu comme la méthode qu'on tente sur les pigeons, c'est d'avoir une action sur la natalité, et c'est de réduire la natalité. Et c'est pour cette raison qu'on s'est porté volontaire, on se porte volontaire auprès du ministère de la Santé, si je ne dis pas de bêtises, et auprès de la ville de Paris, qui est une ville identifiée comme pilote avec l'Agence régionale de santé pour expérimenter une méthode de contraception orale des rats qui n'a pas d'effet autre que de limiter le nombre de naissances et leur capacité à se reproduire, et qui n'a pas d'effet négatif sur leur comportement, contrairement aux produits qui sont utilisés aujourd'hui dans les boîtes noires. Voilà ce qu'on va essayer d'expérimenter, parce que c'est une méthode nouvelle qui n'existe pas ou qui n'est pas déployée sur le territoire français, qu'on va essayer de chercher. Mais par contre, je le répète, si nous ne voulons pas que les rats prennent de plus en plus d'espace, même si je pense que de toute façon, un petit peu comme j'en avais parlé lorsqu'il y avait un sanglier qui traversait nos villes, il faut qu'on s'habitue aussi à partager un espace qui nous appartient autant qu'aux autres espèces animales. Donc il est important d'abord de sensibiliser au fait que le rat, c'est pas une espèce dangereuse, qu'elle ne présente pas de plus de risques sanitaires que n'importe quelle autre espèce animale. Et je nous encourage toutes et tous évidemment à limiter le nombre de déchets, parce que qui dit déchets dit aliments disponibles immédiatement pour les rats sur place. Je bois un peu d'eau et je continue. Aujourd'hui, on avait notamment, j'ai croisé pas mal de collégiens, mais je sais que d'autres élèves des établissements du secondaire sont venus à la Maison pour tous des Amont pour la première édition du Forum des métiers et de l'orientation, une opération qu'on a montée avec la municipalité des Ulysses et de nombreux partenaires. Et j'avoue que c'était particulièrement intéressant de voir comment les cheminements pour ouvrir, découvrir, imaginer des pistes d'orientation pour des élèves de 3e par exemple, c'était un parcours dans la Maison pour tous et puis dans le bus de l'apprentissage de la région qui était présent pour l'occasion. C'était vraiment particulièrement pertinent. Il y avait tous les établissements scolaires du territoire, du lycée horticole de Marcoussis, au lycée esthétique de Sceaux. Il y avait également l'école du verre qui se trouve à Paris, qui dispense des formations sur la gravure sur verre ou sur le verre, en fait, tout ce qui la verrerie, en fait, les métiers de la verrerie. Mais il y avait aussi tout un tas de formations et de métiers qui étaient représentés et qui ont permis à pas mal d'enfants peut-être de découvrir, de jeunes gens, de découvrir des pistes, des centres d'intérêt, alors peut-être pour leur métier, mais peut-être aussi pour tout simplement leur épanouissement personnel. Il y a également, puisque je parle d'orientation, d'emploi et d'insertion, un petit coucou à Delila Méni, notre élue en charge de la question, qui se démène pas mal pour qu'on ait de plus en plus d'événements aux Ulysses sur la question. Donc cette année, le retour du job dating de l'Agglo sur le campus de Massy-Palaiseau le 23 mai. C'est organisé par le service implantation et relations entreprises de la communauté Paris-Saclay. C'est pour tous les étudiants diplômés qui sont en recherche d'un CDD, CDI, d'une alternance, d'un stage. Il y a des entreprises qui sont là, il y a des ateliers qui sont dédiés à l'emploi. Donc n'hésitez pas à vous y rendre le 23 mai de 14h à 19h. La journée passerelle à la médiathèque le 30 mai à 19h et à l'info jeunesse, une passerelle entre les transitions d'âge en fait, quand on passe au niveau supérieur, donc du collège au lycée, du lycée au supérieur, etc. Une communication qui va être passée via Pronote et les ENT de la ville. Et puis
On a un autre événement avec Flash Coupe, une coopérative entrepreneuriale éphémère et immersive qui va permettre de découvrir en accéléré les étapes de la création d'une entreprise collective. Parce qu'on imagine toujours que l'entreprise c'est une aventure individuelle, mais en fait dans 100% des cas, c'est une entreprise collective et que c'est l'occasion pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de découvrir en fait, toutes les étapes qui existent. Là, on fera une entreprise de la définition d'un produit culinaire jusqu'à la production de vente sur le marché des Ulysse, en passant par la conception d'une marque éphémère, le calcul de prix, la répartition des bénéfices. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser, c'est pour les 18-30 ans de la ville. C'est par groupe de 10 personnes et c'est organisé par le tiers-lieu Ébullition de Palaiseau en partenariat avec le CCAS, France Travail et la mission locale. Évidemment, la deuxième édition de notre forum, les Ulysse pour l'emploi, qui se passe au centre commercial Ulysse 2, comme l'année dernière, le 29 mai de 10h à 18h, dans une des boutiques. Non, ce sera dans le Mail, donc dans la galerie, organisée de concert par la mairie, le centre commercial Ulysse 2, que l'on salue, et en partenariat avec Paris-Saclay, l'ensemble des acteurs pour l'emploi, la Maison de l'emploi et l'insertion, Dynamique Embauche, Mission Locale, France Travail, WIPS, l'École de la Deuxième Chance, Club Face, ADESAC, le département. Il y aura plusieurs dizaines d'enseignes, plus d'une dizaine en tout cas d'enseignes du centre commercial, mais également Carrefour, une trentaine d'entreprises du territoire, la police nationale, les pompiers, les services ressources humaines de la ville des Ulysse et de l'agglo. Et puis, on a encore et toujours sur ces questions d'emploi et d'insertion 2 rendez-vous à noter en tête. Le 4 juin à 18h30 à l'Information Jeunesse. Figure inspirante, une rencontre avec des jeunes entrepreneuses et des entrepreneurs du territoire pour permettre justement de s'organiser par le service jeunesse en partenariat avec le service entrepreneuriat de la communauté de Paris-Saclay et WIPS. L'idée, c'est pour les 16-25 ans de découvrir là aussi des gens qui ont fait leur expérience dans l'entrepreneuriat, donc extrêmement inspirant, comme c'est indiqué, figure inspirante. Et puis le kiosque géant pour l'insertion par l'activité économique aura lieu le 7 juin à la médiathèque François Mitterrand. Là aussi, c'est pour les publics qui sont un peu éloignés de l'emploi, qui ont envie de rencontrer, donc c'est organisé par France Travail, et l'idée c'est de rencontrer les entreprises du secteur marchand, qui sont des métiers fortement en tension, et donc pour les gens qui ont envie de se relancer dans une activité professionnelle, d'aller découvrir ces boulots. Puisque je parle de jeunesse, un grand bravo à Ibrahima qui s'est engagé, un jeune du CMJ, un ancien membre du Conseil municipal des jeunes qui a participé cette année au prix Charlemagne pour la jeunesse, qui était décerné conjointement par le Parlement européen et la Fondation du prix international d'Aix-la-Chapelle. L'idée, c'était de récompenser les jeunes qui contribuent au renforcement de la démocratie, à l'encouragement de l'engagement civique. Il n'a pas remporté le concours cette année, mais en tout cas, il y a participé et ça témoigne de son implication et de son engagement, ce qui est tout à fait louable. Bravo à toi, Ibrahima, on est fiers de toi. Un grand, grand bravo. Et puis, je terminerai avec un petit peu de solidarité. Vous le savez, puisque je parlais de culture tout à l'heure. Les permanences de culture du cœur, dispositif qui permet à tous d'accéder aux activités culturelles de la ville, mais ailleurs. On présente le dispositif lors de permanence à la Maison pour tous des Amont, les 14 mai et le 30 mai de 18h à 19h30, et à la Maison pour tous de Courdimanche, tous les mardis de 15h à 17h, sur rendez-vous, en prenant contact auprès de l'accueil de la Maison pour tous. Bon week-end à toutes et à tous, à bientôt.